vous souvenez qu'il y a 2 semaines en arrière, on avait parlé ensemble de la nécessité de faire confiance à Dieu en temps de crise. Et on s'était basé sur un texte dans le livre des Nombres, le chapitre 20. Je propose ce matin de poursuivre toujours avec le livre des Nombres, le chapitre suivant, le chapitre 21, et examiner un autre sujet. Et comme on l'avait rappelé la dernière fois, on est avec toute une nouvelle génération d'Israélites. Et en tant que croyants de la Nouvelle Alliance, on pourrait aussi s'identifier à cette nouvelle génération d'Israélites et voir un peu leur cheminement, leur parcours et en tirer des leçons, des applications pour notre propre vie. Et donc, mon thème ce matin, à partir de ce texte de Nombre 21, du verset 1 à 9, la pensée que je veux partager avec vous ce matin, je l'ai formulée de la manière suivante: les dangers du mépris de la grâce de Dieu. Les dangers du mépris de la grâce de Dieu et les dangers auxquels on peut s'exposer lorsqu'on méprise la grâce de Dieu. Et si effectivement on s'est exposé à certains dangers parce qu'on a méprisé la grâce de Dieu, à travers ce texte, on peut également voir comment on peut s'en sortir, quels moyens solutions Dieu nous propose pour pouvoir nous sortir, délivrer de ces dangers auxquels nous nous sommes exposés parce que nous avons peut-être, potentiellement, je dirais, méprisé la grâce de Dieu. Nombre chapitre 21, du verset 1 à 9. Le roi cananéen d'Arad, qui habitait le Négueb, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et fit des captifs. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: « Si tu délivres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à l'interdit. » L'Éternel écouta la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les voua à l'interdit, eux et leurs villes. Et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer des Joncs, pour contourner le pays de Dom. Le peuple s'impatienta en route, parlant contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple, les serpents brûlants. Il mordit le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit: « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. » Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent, il regardait le serpent de bronze et il conservait la vie. Voilà, et comme je le rappelais tout à l'heure, la dernière fois, comme indiqué la dernière fois, dans ce chapitre 21, tout comme dans le chapitre 20 du livre des Nombres, le peuple d'Israël était dans sa dernière année, dans sa 40e année d'errance dans le désert. Et dans cette dernière année d'errance, c'était une nouvelle génération d'Israël qui faisait route en direction de Canaan. On se souvient qu'au début du chapitre 20, Israël était arrivé à Kadès, dans le désert de Sin, comme nous l'avons vu la dernière fois. Et c'est là que Moïse a frappé le rocher au lieu de parler au rocher, comme recommandé par Dieu. À la fin de ce même chapitre de Nombre 20, les Israélites sont partis de Kadès et sont arrivés à la montagne de Hor. Alors qu'ils campaient à cet endroit, il est dit dans notre texte que les Cananéens de la ville d'Arad sont sortis contre eux pour les combattre. Au cours de la bataille, quelques Israélites ont été faits prisonniers par le roi d'Arad. Et cette situation a amené Israël à faire un vœu à l'Éternel. Ils ont repris confiance en Dieu et ils ont dévasté le territoire de ce roi, et qui a été finalement vaincu par Josué. Cependant, aussitôt après cette victoire, les Israélites se sont mis à se plaindre.
contre Dieu et contre Moïse, de leurs conditions de vie. Et la question qu'on pourrait se poser ce matin, pourquoi ont-ils commencé à se plaindre alors qu'ils venaient de remporter une victoire? Logiquement, si on dit que l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde ou l'Euro qui va avoir lieu bientôt, logiquement, on est content, on est en joie, c'est la réjouissance, c'est l'allégresse, on est heureux. On n'est pas triste, on ne se met pas à se plaindre. Donc logiquement, après une victoire, c'est ça, on est heureux, c'est la réjouissance. Mais ce n'était pas le cas ici. Israël s'est mis à se plaindre, à parler contre Dieu et contre Moïse. Et on pourrait chercher à comprendre, à savoir pourquoi. En fait, lorsque les Israélites sont arrivés à Kadès, dans le désert de Sin, ils étaient au seuil de Canaan. Ils étaient aux abords de la terre promise par Dieu. Mais pour atteindre Canaan, le chemin le plus court passait par le pays d'Édom. En fait, Kadès faisait frontière avec le pays d'Édom. Et le pays d'Édom aussi faisait frontière avec le pays avec Canaan. Bon, j'espère que je ne me trompe pas et que j'ai bien révisé mon cours de géographie. Si je me suis trompé, ceux qui maîtrisent bien la géographie du monde ancien, du Proche-Orient ancien, n'hésitez pas à venir me voir après dans l'amour fraternel pour me corriger. Avec amour fraternel pour me corriger. Voilà. Mais en tout cas, il suffisait de traverser le pays d'Édom pour arriver enfin à destination. Et pour traverser ce pays, les Israélites avaient besoin d'un droit de passage. Ils en ont fait la demande auprès du roi d'Édom en prenant des engagements. Ils se sont engagés à ne pas abuser de ce droit si jamais ce privilège leur était accordé. Malheureusement, ce droit de passage leur a été refusé. Et le roi d'Édom a même menacé de sortir contre Israël pour les combattre au cas où il forcerait le passage. Quelle décision prendre dans ce cas? Quelle solution envisager dans ce contexte? Est-ce qu'il faut forcer le passage en faisant la guerre à Édom? Et puis, si on remporte la victoire, si le Seigneur est avec nous, s'il nous délivre, s'il nous permet d'être victorieux, on pourra traverser le pays d'Édom et arriver au plus vite à Canaan. Ou bien ne pas se lancer dans un nouveau combat et choisir de contourner le pays d'Édom, tout en sachant que contourner le pays d'Édom, c'est revenir en arrière sur ses pas. Contourner le pays d'Édom, c'est reprendre le chemin du désert. Qu'auriez-vous choisi? Qu'auriez-vous fait à la place d'Israël? Si par exemple, pour accéder à votre maison, pour accéder à votre jardin, pour accéder à votre propriété, vous devez passer par le terrain qui appartient au voisin. Vous lui faites une demande de droit de passage et le voisin vous refuse ce droit de passage. Vous devez peut-être, l'autre possibilité, c'est de contourner, mais en contournant, c'est compliqué, c'est difficile, il y a plus de contraintes, il y a plus de difficultés. Qu'auriez-vous fait? Choisir de forcer le passage ou bien, contourner, sachant que, voilà, il y a des contraintes que ce contournement génère, des contraintes qui découlent du fait de contourner. Bien-aimé, Moïse a fait le choix de modifier l'itinéraire qui était envisagé initialement. C'est le choix que Moïse a fait. Israël devait désormais contourner le pays d'Édom. Israël devait suivre un nouvel itinéraire en faisant un grand détour et en prenant le chemin du désert. Pour Israël, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un retour en arrière. Alors qu'ils étaient si près du but, alors qu'ils étaient au seuil de Canaan, aux abords de Canaan. Et peut-être qu'ils ont pensé que Moïse forcerait le passage. Et peut-être qu'ils se sont dit, mais on vient de battre le roi d'Arad. On vient de dévaster sa ville, son territoire. On aurait pu vaincre aussi les Édomites, ce qui nous aurait évité de faire un si grand détour. Mais Moïse a fait le choix de modifier l'itinéraire de départ. Il a opté pour l'itinéraire le plus long, le plus compliqué, le plus épuisant, le plus fatigant, le plus difficile, alors que nous étions si près du but, de l'objectif final. Dans notre texte, il est dit que le peuple s'impatienta en route.
C'est-à-dire qu'ils ont commencé à se laisser gagner par le découragement en faisant route sur ce nouvel itinéraire. Chaque pas que le peuple faisait était un pas de plus, je dirais, en arrière. Un pas de plus qui était difficile, un pas de plus qui était compliqué, main dans le sens arrière, un pas de plus qui était épuisant. Et ils se sont découragés. Et ils étaient bien fatigués par une longue marche autour du pays d'Édom. Les Israélites ont perdu patience et ont commencé à se plaindre de tout et de rien. Ils sont devenus grincheux. Quand vous pensez qu'il existe un chemin qui est court et que vous devez faire tout un détour, et chaque jour vous devez faire ce détour pour accéder à votre terrain, à votre maison, enfin, etc., à votre propriété, il y a de quoi perdre patience, n'est-ce pas? Il y a de quoi perdre ses nerfs parfois. Ils se sont plaints de la délivrance de l'Égypte. Ils ont parlé avec beaucoup de mécontentement de ce que Dieu avait réalisé pour eux, remettant en cause les desseins de Dieu. Dieu lui-même pourvoyait à tous leurs besoins et pourtant ils se plaignaient de n'avoir ni eau, ni pain, ni nourriture au point de mépriser la manne, cet aliment qui leur était donné miraculeusement par Dieu. Ils l'ont qualifié de pain méprisable. Bien-aimés, comme Israël, il peut nous arriver d'être aussi parfois si près du but. Il peut nous arriver de commencer à voir le bout du tunnel, c'est-à-dire commencer à entrevoir la fin d'un désert, la fin d'une épreuve, la sortie d'une épreuve, d'une difficulté. Et je sens que bientôt ce sera la fin de mon épreuve. Je sens que bientôt ce sera la fin de cette situation difficile dans laquelle je me trouve. Et puis, au dernier moment, on est confronté à un changement d'itinéraire, à un changement de plan. Il peut nous arriver de devoir aussi faire un grand détour en reprenant le chemin du désert, pourtant pénible et épuisant. On pensait que les choses étaient terminées. On pensait que c'était la fin de l'épreuve, d'un contexte difficile. Et puis, voilà, c'est un retour en arrière sur le chemin du désert. Et peut-être que ce matin, c'est la situation que vit une personne parmi nous. Je voudrais simplement, bien aimé, rappeler et dire à chacun d'entre nous, ne pensons pas que les circonstances de notre vie échappent au contrôle de Dieu. Dieu aurait pu dire à Moïse, à Israël, levez-vous et combattez. Je vais vous donner la victoire. Ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Non. Le texte ne le dit pas, mais je pense que c'est conduit par l'Éternel que Moïse a fait le choix de modifier l'itinéraire initial. Et dans la suite de l'histoire du peuple d'Israël, il y a eu des batailles, il y a eu des combats contre les Édomites, notamment au temps de Saül, au temps de David et bien d'autres rois après. Mais ici, Israël devait contourner et non combattre. Il devait contourner et non forcer le passage. Le texte ne donne pas vraiment de raison explicite à cela. Mais comme on le sait, les Édomites étaient les descendants d'Ésaü, frères jumeaux de Jacob. Je ne dis pas que c'est la raison, mais je rappelle juste les choses. Bien-aimés, il y a un temps pour tout. Un temps, je dirais, où il faut forcer le passage dans le combat. Mais il y a aussi un temps où il faut, pourquoi pas, contourner, où il faut être sensible et ouvert au changement de direction venant de Dieu. Et comme l'a écrit le roi Salomon, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16, le verset 9. Ce que Salomon tente de nous faire comprendre ici, c'est que l'homme consacre beaucoup de temps à tracer sa voie. Il médite, il réfléchit, il pense profondément à sa voie, à son chemin, à ses plans, à ses projets. Cependant, c'est l'Éternel seul qui décide si les projets aboutiront. Le proverbe 19, 21 dit ceci également, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous savez, quand on vient dans le Nouveau Testament, Saul d'Étas avait l'intention de se rendre à Damas, attraper les chrétiens, les jeter en prison, les persécuter. C'était son plan initial.
C'était son itinéraire initial, son projet de départ. Et sur le chemin de Damas, Jésus est venu à la rencontre de Saul de Tarse. Et comme on le sait par la suite, je ne rentre pas dans trop des détails, Saul est devenu lui-même un disciple de Jésus-Christ. Il est devenu lui-même un prédicateur de l'Évangile. Il y a eu un changement de direction, un changement de plan initié par Dieu. Un changement initié par Dieu dans le plan qui était prévu initialement par l'apôtre Paul, par Saul de Tarse, qui est connu aussi sous ce nom comme étant l'apôtre Paul. On a aussi d'autres exemples. L'exemple d'Onésime, dans l'épître de Paul, toujours à Philémon. Onésime, comme on le sait, était esclave de Philémon. À un moment, il en avait marre. Il a décidé de fuir, de quitter son maître. Et en fait, Onésime n'avait pas du tout l'intention de revenir. Il a pris un billet aller simple, sans le retour. Il a décidé, c'était son plan de départ, ce qu'il avait prévu initialement. Mais dans sa fuite, Onésime va faire la rencontre de Paul à Rome. Et puis, en tout cas, le Seigneur va conduire les circonstances pour permettre cette rencontre-là. Et à cette occasion, Onésime va recevoir Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Et l'apôtre Paul va lui dire, bien, écoute, Onésime, il serait bien que tu retournes auprès de ton maître pour réparer le tort que tu lui as fait. D'où l'épître de Paul à Philémon, et où l'apôtre Paul va plaider, je dirais en quelque sorte intercéder en faveur d'Onésime auprès de Philémon pour que le Philémon, le reçoive dans de meilleures conditions. Il y a eu un changement de direction également dans le plan initial qu'il avait prévu. Il a eu l'intention en tout cas de quitter définitivement son maître. Chemin faisant, il rencontre Paul qui lui parle de Jésus, il se convertit et puis il revient. Et Dieu le ramène vers son maître dans des dispositions radicalement différentes. Bien-aimés, il y a des moments où le Seigneur peut nous engager dans le combat et nous donner la victoire. Gloire à Dieu. Il peut aussi arriver que le Seigneur nous dise, ce combat-là, ce n'est pas pour maintenant. Ce n'est pas pour maintenant. On se souvient de la prédication du dimanche dernier avec le pasteur Avril qui donnait l'exemple de David, qui s'est levé un jour et qui a dit, moi j'habite une belle maison, mais l'âge de l'Éternel ne se trouve pas dans un bon endroit. Je vais construire une maison pour Dieu. Nathan, à qui il explique ce projet, Nathan approuve l'idée au départ et finalement Dieu parle à Nathan dans la nuit et lui dit non, ce n'est pas David qui va bâtir, mais c'est son fils qui viendra après lui. Et le lendemain, Nathan est allé livrer ce message à David. Mais David, en tout cas, avait planifié cela, mais Dieu lui a dit non, ce n'est pas pour maintenant, ce sera pour plus tard. Mais David a pris le temps de préparer ce qu'il faut. Et parfois, il y a ces changements de plan, ces changements d'itinéraire. Et ce matin, je voudrais peut-être encourager quelqu'un en disant de ne pas peut-être forcer le passage. De ne pas forcer le passage. Même si le nouvel itinéraire dans lequel le Seigneur t'engage semble plus long, plus fatigant, plus épuisant, alors que tu étais si près du but, même si tu as le sentiment que c'est comme si tu retournais en arrière, fais simplement confiance au Seigneur. Fais-lui confiance. Ne perds pas patience. Ne te décourage pas. Ne commence pas, toi aussi, à te plaindre de tout et de rien, à devenir grincheux comme Israël. Ne remets pas en question les desseins, les projets que Dieu a formulés pour ta vie. Ne méprise pas la grâce de Dieu. Ne méprise pas les provisions que Dieu t'accorde aujourd'hui dans sa grâce. Le Dieu en qui tu as placé ta foi, en qui tu as mis ta confiance, il est le maître des temps et des circonstances. Et rien n'échappe à son contrôle. Les Israélites ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Ils ont remis en cause les desseins de Dieu. Les desseins de celui qui prenait soin d'eux dans le désert. Ils ont méprisé la manne, la nourriture pourvue par Dieu. Ils ont méprisé les bénédictions de Dieu, la grâce de Dieu, la vie que Dieu leur a accordée. Ce faisant, ils se sont exposés au jugement de Dieu. Dans notre texte, il est dit que l'Éternel leur a envoyé des serpents brûlants qui ont commencé à circuler librement dans le camp. Le peuple a été mordu par ces serpents et plusieurs parmi eux sont morts.
Ces serpents sont qualifiés de brûlants, probablement en raison de leur couleur de peau. Apparemment, il y aurait un peu de la couleur rouge, en fait. Voilà. Ou encore en raison des effets de leur morsure qui génèrent une forte fièvre et une grande soif dans le corps de ceux qui ont été, mordus. En tout cas, il semble que ces serpents brûlants soient des serpents que l'on retrouvait d'ordinaire dans le désert traversé par Israël. Il semble que ce désert était un endroit qui était toujours infesté de ces serpents brûlants. Vous pouvez le voir, par exemple, dans Deutéronome 8, le verset 15. Et jusque-là, Dieu avait préservé son peuple de la morsure de ces serpents. Ils ont fait beaucoup de temps dans le désert, un endroit rempli de serpents brûlants. Mais l'Éternel les avait préservés jusque-là. Ces serpents étaient présents dans le désert depuis toujours. Mais tout se passe comme si ces serpents évitaient le camp du peuple d'Israël. Tout se passe comme si ces serpents n'avaient pas accès au camp du peuple d'Israël. Ils se tenaient éloignés à bonne distance de leur camp. Mais à présent, ces serpents brûlants circulent librement à l'intérieur du camp et causent la mort et la désolation. Bien-aimés, lorsqu'on méprise la grâce de Dieu, lorsqu'on méprise les provisions de Dieu, lorsqu'on méprise les bénédictions de Dieu, on s'expose à des choses pour lesquelles nous étions préservés jusqu'à présent. Lorsqu'on méprise la grâce de Dieu, des choses néfastes, des dangers qui autrefois, à cause de la protection de Dieu, évitaient le camp de notre vie, évitaient le camp de notre corps, le camp de notre famille, le camp de notre maison, le camp de notre couple, peuvent se mettre à circuler librement à l'intérieur de notre camp. Ils circulent librement parce que la main qui la retenait s'est retirée. Elle n'est plus là. Et notre camp se trouve désormais exposé au danger, se trouve infesté par des choses néfastes dont on était épargné jusqu'à maintenant. Vous savez, on a cette mise en garde de l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, le chapitre 10, le verset 9. Mais on peut lire tout le chapitre qui est assez intéressant. Il dit, ne tentons pas le Seigneur, ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, le chapitre 6, Paul dira également ceci, le premier verset, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Vous savez, les chrétiens de Corinthe avaient à l'évidence reçu la grâce de Dieu. Autrement, ils ne seraient pas du tout chrétiens. Pour autant, après avoir reçu la grâce de Dieu dans leur vie, ils se sont sans doute rendus coupables d'avoir reçu la grâce de Dieu en vain. Et c'est la raison pour laquelle Paul écrit, il les encourage, il les supplie de ne pas se conduire ainsi, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Bien-aimés, comme nous le savons, la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu accordée gratuitement à ceux qui ne la méritent pas. Cela dit, recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est perdre en fait tout le bénéfice de la grâce de Dieu. C'est recevoir la grâce de Dieu tout en empêchant cette grâce de réaliser pleinement et efficacement son œuvre dans notre vie. Je la reçois, mais je l'empêche d'agir en moi. Je la reçois, mais j'empêche le déploiement de son action dans ma vie. Je la méprise, j'abuse de la grâce de Dieu, je la considère avec beaucoup de légèreté. Je ne vis pas en me laissant continuellement saisir, toucher, transformer par le message de la grâce de Dieu. Bien-aimés, la Bible déclare que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Mais en même temps, notre responsabilité consiste à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, à ne pas perdre tout le bénéfice de la grâce de Dieu, à ne pas mépriser la grâce de Dieu au risque de voir, comme Israël, des serpents brûlants circuler librement dans notre camp pour causer mort et désolation. Tite 2, 11 à 13 dit ceci, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde,
et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Je voudrais aborder un autre point et dire finalement, mais bon, oui, peut-être qu'on s'est exposé à des choses néfastes comme Israël. Parce qu'on a gagné par le découragement comme Israël, on s'est impatienté et puis bon, mais voilà, on s'est mis à se plaindre, à mépriser la grâce de Dieu, à mépriser les bénédictions de Dieu, etc. Et puis, au final, voilà, il y a des choses qui, autrefois, qui évitaient le camp de notre corps, notre vie, notre famille, bon, finalement, se mettent à circuler librement en nous, se mettent à circuler librement à l'intérieur de notre maison, famille, etc. Mais comment sortir de cela? Comment être délivré de cela? Comment sortir d'une réalité néfaste, d'un danger auquel on s'est exposé parce qu'on a méprisé la grâce de Dieu, parce qu'on l'a reçue en vain. Et je voudrais simplement parler d'un processus sur la base de ce texte de Nombre 21, 1 à 9, d'un processus en 2 étapes qu'on peut soulever, qu'on peut dégager. Et la première étape relève bien évidemment de notre responsabilité. C'est notre part à nous. C'est ce que nous devons faire. Et ensuite, la seconde étape, c'est la part de Dieu. Lorsqu'on fait notre part, Dieu fera sa part. Lorsqu'on fait notre part, Dieu se chargera d'agir, se chargera de glorifier son nom. Tout d'abord, quelle a été la part d'Israël dans ce processus de restauration, dans ce processus de délivrance, après avoir méprisé la manne, après avoir remis en cause les desseins de Dieu? Bien-aimés, ce jugement divin qui a frappé Israël les a amenés à confesser leurs péchés. Tout le peuple s'est inscrit dans une démarche de repentance avec une pleine reconnaissance de leurs péchés. Le peuple s'est rendu auprès de Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Comme on peut le remarquer, ils n'ont pas cherché à se justifier. Ils n'ont pas cherché à trouver des excuses, à minimiser, à amoindrir leurs péchés, à nier leurs responsabilités. Non, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Ils auraient pu dire, Moïse, on a péché, c'est vrai, mais c'est à cause de toi quand même. Tu n'aurais pas dû modifier le trajet de départ. C'est à cause de toi. On était si près du but. Et au dernier moment, tu as choisi de modifier en fait l'itinéraire qui était prévu. Vous savez, parfois, il peut arriver que notre attitude de repentance ne se traduise pas par, je dirais, une pleine reconnaissance de notre péché. J'ai péché, mais il y a de bonnes raisons à mon péché, à ce que j'ai fait. Il y a de très bonnes raisons. J'ai péché, mais c'est à cause des circonstances. Et comme a dit Adam, bon, enfin, j'ai péché, mais c'est à cause de la femme que tu as mise à mes côtés, auprès de moi. C'est à cause d'elle. Sinon, si elle n'était pas là, j'étais tout seul, je n'aurais pas péché. Je n'aurais pas désobéi à ton commandement. Ève aussi à son tour dit, bon, j'ai péché, mais c'est à cause du serpent qui m'a séduite. Bien-aimé, lorsque David a été confronté par Nathan après qu'il ait commis un adultère avec Bathsheba et fait tuer le mari, Uri, le mari de cette femme, David a dit ceci, j'ai péché contre l'Éternel. Il n'a pas nié, il dit j'ai péché contre l'Éternel. David a reconnu sa culpabilité devant Dieu. Il a confessé son péché. Et dans le psaume 32, 3 à 5, voici ce qu'il a déclaré. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Bien-aimé, Israël a dit à Moïse, nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Ils ont parlé contre l'Éternel, mais aussi contre Moïse. Et je pense que se repentir, c'est non seulement avoir une pleine reconnaissance de notre péché vis-à-vis de Dieu, mais c'est aussi avoir une pleine reconnaissance du tort qu'on a fait à notre prochain, à celui qui est près de nous. La pleine reconnaissance à Dieu de son péché ne dispense pas de réparer les torts qui ont été faits à notre prochain. Et je peux me dire, bon j'ai confessé mon péché à Dieu, je lui ai avoué ma faute, donc ça va, c'est suffisant. Mais j'ai envie de dire, qu'en est-il du tort?
Qu'en est-il de la souffrance, de la peine que mon péché a peut-être occasionné dans la vie, par exemple, de mon conjoint, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes parents, dans la vie de mon prochain? Et je peux peut-être venir, Seigneur, voilà, mon frère, ma soeur, mon chéri, ma chérie, mon fils, ma fille, papa, maman, j'ai péché contre l'Éternel. Et je reconnais t'avoir fait aussi du tort. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Lorsque le Seigneur Jésus est entré dans la maison de Zachée et que le cœur de Zachée a été touché par la parole de Dieu, voici ce que Zachée a déclaré. Et dans Luc 19, 8, Seigneur, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Vous savez, la réparation a découlé du cœur repentant de Zachée. La réparation a fourni une preuve visible et tangible de la repentance de Zachée. Bien-aimés, la repentance ne dispense pas de la réparation quand cela est possible. Qu'est-ce que j'entends par quand cela est possible? Par exemple, je ne peux pas réparer le tort que j'ai fait à quelqu'un, à une personne qui est décédée. Du moins, d'une certaine manière. Dans ce cas, si j'ai confessé mon péché à Dieu, je ne dois pas me laisser envahir par des sentiments de culpabilité et de regret. Peut-être que j'aurais bien voulu que la personne soit là encore. J'aurais pu réparer le tort que je lui ai fait. Malheureusement, il ou elle n'est plus là. Et je ne peux rien ni changer. Il y a des situations que vous ne pouvez pas changer. Il y a des choses que vous ne pouvez pas modifier. Vous ne pouvez pas changer le passé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière pour réécrire l'histoire, pour réécrire, j'ai envie de dire, le scénario. Ce n'est plus possible de le faire. En revanche, il y a des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez et vous devez croire dans le pardon que Dieu vous a accordé. Lorsque vous lui avez avoué votre faute, lorsque vous lui avez confessé vos péchés, la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous délivrer de toute iniquité. Bien-aimés, il faut croire dans le pardon de Dieu. C'est la première chose. Ensuite, si vous avez demandé pardon à Dieu, vous devez vous pardonner vous-même aussi. Vous devez accepter de vous pardonner vous-même et cesser de vivre avec le lourd fardeau de la culpabilité. Je vais aller plus loin. Quelle a été la part de Dieu après la repentance de l'ensemble du peuple? Bien-aimé, après avoir reconnu son péché, Israël a demandé à Moïse d'intercéder auprès de l'Éternel. Ils ont formulé une demande explicite. Ils ont dit, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. C'est ce que Moïse a fait. Il a prié, l'Éternel a répondu. Mais la réponse de Dieu ne correspondait pas exactement à la demande qui avait été formulée par le peuple. Le camp était rempli de serpents brûlants. Il y avait des serpents partout autour d'eux. Et ils souhaitaient à juste titre que l'Éternel les délivre, que l'Éternel fasse partie ces serpents. C'est à cette sorte de délivrance qu'ils s'attendaient, faire disparaître. Au lieu de cela, Dieu leur offre un moyen de guérison. Et cette solution semble indiquer que les serpents continueraient de circuler librement dans le camp. Toutefois, si quelqu'un a été mordu par un serpent, Dieu dit, voici le moyen que je vous offre pour être guéri. Il ordonne à Moïse de fabriquer un serpent brûlant en bronze et le placer sur une perche. Et toute personne mordue par un serpent qui fixera ses yeux, qui regardera à ce serpent de bronze placé, mis sur une perche, ne mourra pas, mais il vivra, il sera sauvé, il sera délivré, et il sera guéri. Bien-aimé, le peuple a été mordu par des serpents brûlants. Et Dieu lui offre comme moyen de guérison un serpent de bronze mis sur une perche. Ce serpent qui a été envoyé parmi le peuple comme un signe de jugement a été choisi par Dieu comme solution, comme remède. Autrement dit, ce serpent en bronze placé sur une perche
était une image non seulement de la malédiction qui s'était répandue sur l'ensemble du peuple, entraînant la mort, mais aussi une image de la victoire, une image du triomphe que Dieu a remporté sur cette malédiction. Ce serpent de bronze mis sur une pêche était élevé bien haut pour permettre à l'ensemble du peuple d'avoir une bonne visibilité sur ce serpent, de voir la victoire que Dieu a remportée sur le mal, de voir la victoire que Dieu a remportée sur la malédiction qui les rongeait. Pour être guéri, il fallait simplement lever les yeux et regarder à ce serpent de bronze mis sur une pêche et élevé bien haut. C'est comme si Dieu disait à tout Israël, oui, c'est vrai que vous avez été mordus par des serpents brûlants. Et c'est vrai qu'il y a les effets de la morsure de ces serpents. Mais ne fixez plus vos regards sur ces serpents qui circulent dans le camp. Désormais, fixez vos regards sur ce serpent de bronze qui a été placé sur un poteau et élevé bien haut. Si vous le faites, vous serez guéris. Si vous le faites, vous ne mourrez pas. Vous vivrez. Vous aurez la vie sauve. Si vous le faites, vous serez sauvés. Vous serez pardonnés. Vous serez délivrés. Levez simplement vos yeux et regardez avec le regard de la foi à ce moyen de guérison, de salut qui a été élevé bien haut. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ a déclaré ceci dans Jean 3, 14, 16. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Il est peut-être surprenant à la lecture de ce verset de réaliser finalement que ce serpent de bronze élevé par Moïse dans le désert, image de cette malédiction mise sur une pêche, soit aussi une préfiguration de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Bien-aimés, en fait, tous les êtres humains, sans exception, ont été mordus par le serpent brûlant du péché. Et l'entrée du péché dans le monde a placé tous les hommes sous la condamnation à mourir, a placé toute l'humanité sous la malédiction. Toutefois, sur le bois de la croix, Jésus est devenu malédiction et péché pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons bénis, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons pardonnés et délivrés. Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois de la croix. Il a subi le châtiment que nous méritions. À la croix, c'est Dieu lui-même qui est intervenu dans la personne de Jésus-Christ pour nous guérir, pour nous délivrer par l'œuvre de son Fils. Bien-aimés, de même qu'il y a eu un moyen de salut pour tous les Israélites dans le désert, de même Dieu a pourvu au moyen ultime de salut pour le salut de l'humanité. Ce moyen, c'est la croix du Calvaire. Or, le corps de Jésus-Christ a été élevé bien haut pour que toute l'humanité se rende compte que la mort de Jésus-Christ, que par la mort de Jésus-Christ, en sacrifice sur le bois de la croix, Dieu a remporté la victoire sur le mal. Il a remporté la victoire sur la malédiction. Il a remporté la victoire sur la maladie. Il a triomphé du péché. Il a triomphé de la mort. Bien-aimés, ce matin, cesse de regarder à ces serpents brûlants qui circulent dans ton camp, à ces choses néfastes qui circulent dans ta vie, dans ton corps, dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer. Ce matin, lève les yeux et dirige tes regards ce matin simplement dans un acte de foi vers la croix du Calvaire, où le corps de Jésus-Christ a été brisé, a été meurtri, où le sang de Jésus a été répandu. Ce matin, regarde au tombeau vide, parce que Jésus est vivant. Il a vaincu la mort. Le tombeau est vide parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et Dieu a remporté la victoire en Jésus-Christ. Et ce matin, tu peux saisir cela par la foi et croire qu'il y a un salut pour toi. Croire qu'il y a une délivrance pour toi. Croire qu'il y a une restauration pour toi. Ce matin, tu peux être sauvé, tu peux être délivré, tu peux être restauré, tu peux être libéré dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a remporté la victoire en Jésus-Christ. Le temps est avancé. Je vais terminer là-dessus. Il y avait un dernier point, mais voilà.
Vous pouvez peut-être le lire chez vous à la maison, 2 Rois 18, le verset 4. On ne pourra pas en parler à cause du temps. Parce que finalement, le serpent de bronze, ce que je voulais développer là, a été transformé en idole par Israël. Ils offraient de l'encens, du parfum, etc. Et l'application que je voulais en tirer, c'est de faire attention à ne pas transformer, n'est-ce pas, la bénédiction de Dieu en des choses qui n'ont rien à voir avec l'Évangile, en des choses qui n'ont rien à voir avec le message de la croix. Vraiment de faire attention parce que c'est ce qu'Israël a fait. Ils ont rendu un culte, ils rendaient un culte au serpent d'airain et finalement, c'est le roi Ézéchias qui a détruit ce serpent d'airain parce que c'était un objet d'idolâtrie au sein du peuple d'Israël. Nous allons fermer nos yeux. Et ce matin, je dois prendre le temps de prier avec vous. Je ne sais pas ce que vous vivez, ce que vous traversez. Peut-être que tu étais si près d'un but et il y a eu un changement au dernier moment. C'est comme si tu revenais en arrière, en reprenant le chemin du désert, le chemin de l'épreuve. Et en ce moment où nous parlons, tu te sens découragé, tu t'impatientes. Mais comme nous l'avons dit, sache que Dieu est au contrôle des événements qui surviennent dans ta vie. Peut-être que ce matin, le Seigneur veut t'encourager à des changements de direction venant de sa part, venant de lui. Continue de faire confiance au Seigneur. Car le Dieu qui t'a accordé des victoires dans le passé saura diriger tes pas dans le présent, dans le temps présent, dans le temps à venir. Il pourvoira toujours à tes besoins. Peut-être que tu as besoin qu'on t'aide ce matin dans la prière et je veux prendre le temps de prier pour toi, de prier avec toi. Ce matin, tu te sens concerné par ça, tu peux simplement lever ta main et nous allons prendre le temps de prier pour vous. Amen, j'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Peut-être que le découragement t'a amené aussi à te plaindre sans cesse de ce que tu penses ne pas avoir et tu méprises la grâce de Dieu dans ta vie, les bonnes choses que Dieu t'accorde dans sa grâce. Peut-être que tu empêches même la grâce de Dieu de réaliser pleinement son œuvre en toi. Tu remets sans cesse en cause les desseins de Dieu pour ta vie et peut-être même que tu ne veux plus que Dieu dirige ta vie. Seigneur, je ne veux plus que tu la conduises, que tu la diriges. Et ce matin, le Seigneur t'encourage à ne pas recevoir sa grâce en vain. Et peut-être que tu as besoin aussi, quand tu es dans la prière, tu peux aussi lever simplement ta main et nous allons prendre le temps de prier pour toi. Amen, j'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. J'ai vu votre main. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ton mépris de la grâce de Dieu, finalement, t'a exposé à des serpents brûlants, à des choses néfastes, malsaines, mauvaises, qui circulent librement dans le camp de ta vie, de ta famille, de ton corps, dans le camp de ton foyer. Et ce matin, peut-être que le Seigneur t'invite simplement à faire ta part. Une part qui consiste à avoir une pleine reconnaissance de ton péché. Et si tu as causé du tort aussi à des gens autour de toi, le Seigneur t'encourage peut-être à réparer tous ces torts dans la mesure du possible. Alors que tu te tournes vers Dieu dans une attitude de repentance, le Seigneur se tourne aussi vers toi ce matin et te dit, cesse de regarder à ces serpents qui circulent autour de toi. Cesse de regarder à la malédiction qui circule autour de toi. Cesse de regarder à cette situation difficile, complexe qui circule autour de toi, à ces choses néfastes qui circulent dans ta vie, dans ta famille, ta maison, ton foyer. Ce matin, lève les yeux et dirige tes regards dans un acte de foi vers la croix du Calvaire où le corps de Jésus a été brisé, où Jésus a été fait malédiction pour toi afin que tu sois béni et sauvé. Ce matin, regarde au tombeau vide parce que Jésus est vivant. Ce matin, saisis par la foi la bénédiction, saisis par la foi la victoire que Christ a remportée à la croix et sois sauvé, délivré, libéré dans le nom de Jésus. Si tu as besoin d'aide dans la prière par rapport à ce point aussi, tu peux simplement lever ta main. Si tu as le sentiment que des choses malsaines, mauvaises circulent librement dans ta vie, que tu t'es exposé à ces choses et que tu as besoin qu'on prie pour toi, lève simplement ta main et nous allons prendre le temps de prier avec toi. J'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui ce matin ont besoin qu'on les aide dans la prière? J'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Nous savons que notre Dieu, tu ne changes pas. Je veux ce matin prier pour mon frère qui, notre Dieu et notre Père, se sentait si près du but.
Et au dernier moment, il y a une porte, notre Dieu, qui s'est fermée. Seigneur, ce matin, je veux prier afin que, mon Dieu, tu encourages ce frère et cette sœur. Parce que nous croyons de tout notre cœur que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et que, Seigneur, rien dans notre vie n'échappe à ton contrôle. C'est pourquoi ce matin, alors que mon frère et ma sœur est peut-être dans le découragement, je veux prier ce matin afin qu'ils soient encouragés, afin qu'ils soient renouvelés, Seigneur. Je te prie vraiment, notre Dieu, de poser ta main sur lui. Parce que si une porte s'est fermée maintenant, toi, Éternel, tu es capable d'en ouvrir une autre, notre Dieu. Parce que tu n'es pas limité, Jésus. Et je te prie vraiment d'encourager mon frère, ma sœur, Seigneur, notre Dieu, afin qu'il ne s'impatiente pas, mais qu'il continue de te faire confiance, Seigneur. Je veux prier, notre Dieu, pour ceux, notre Dieu, qui, à cause du découragement, ont fini par mépriser ce que tu leur donnes dans ta grâce, ont fini par mépriser tes bénédictions dans leur vie, ont fini par mépriser ta grâce dans leur vie. Je te prie ce matin vraiment de les aider, alors qu'ils s'approchent de toi dans une attitude de repentance, Seigneur. Accorde-leur vraiment encore ta grâce ce matin, et que plus jamais ils ne perdent le bénéfice de ta grâce dans leur vie, et qu'ils ne reçoivent plus ta grâce, notre Dieu, en vain dans leur vie. Ce matin, je te prie de poser ta main et de glorifier ton nom, parce que toi, Jésus, tu as de bonnes provisions pour nous. Et nous voulons, Seigneur, rester attachés à toi et ne pas détourner nos regards de ce que tu nous donnes dans ta grâce, notre Dieu. Et nous voulons sans cesse nous contenter et bénir ton nom pour ce que tu nous donnes, notre Dieu. Ce matin, sois béni pour la provision d'aujourd'hui, sois béni pour la provision de demain, sois béni pour la provision de plus tard, Seigneur, parce que tu as de bonnes choses en réserve pour chaque jour de notre vie. Et nous voulons, Seigneur, à chaque instant, te faire entièrement confiance, notre Dieu, parce que tu ne nous as pas appelés à marcher à ta suite pour ensuite nous abandonner, pour ensuite nous délaisser. Non, mais tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin, Seigneur. Et nous voulons te faire confiance et croire en toi, Seigneur Jésus. Je veux prier pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur, qui est exposé actuellement à des choses malsaines qui circulent dans sa vie, qui circulent dans son corps, qui circulent, notre Dieu, notre Père, dans son foyer, qui se sont introduits dans sa vie, Seigneur, à des réalités malsaines qui se sont introduites en lui, dans son foyer, dans sa maison. Alors que mon frère, ma soeur, ce matin, regarde à toi, regarde à la croix, regarde à la croix où tu as remporté la victoire. Je prie afin que, Seigneur notre Dieu, il soit entièrement guéri de ces choses, il soit entièrement délivré de ces choses. Seigneur, peu importe l'origine de ces choses, Seigneur, alors qu'ils lèvent les regards vers toi, ils sont restaurés, ils sont renouvelés dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit à Israël que tous ceux qui ont été mordus et qui lèveront les yeux pour regarder à ces serpents de bronze ne mourront pas, mais ils vivront, Seigneur. Et je prie ce matin afin que mon frère et ma soeur ne meurent pas, mais qu'ils vivent dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin afin que Jésus, tu étends dans ta main et qu'il soit libéré, qu'il soit complètement restauré dans le nom de Jésus-Christ et qu'il rende gloire à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Père, et donne-nous, Seigneur, de ne pas changer ce que tu nous donnes dans ta grâce. Seigneur, notre Dieu, les transformer en des choses qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Nous voulons rester attachés à ta parole. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu.